Bonjour, donc on est juste après le sport là, vous voyez je vous retrouve avec mes cheveux gras de cure de sébum, ma bouille toute transpirante de sport. On est un petit quart d'heure après. Bon, je suis pas glamour, je suis pas une youtubeuse glamour, mais il faut vous y faire. Je crois que si vous l'avez pas encore compris, c'est que vous n'avez rien à faire sur ma chaîne, hein, puisque de toute façon déjà de 1, je ne fais pas du 36, de 2, je ne me maquille pas souvent, de 3, moi les cheveux gras ça me fait pas peur tant que je sais pourquoi et que c'est pas juste du laisser aller et je veux dire de la saleté pure et simple. Bref, on s'en fout, je suis là pour vous retrouver. Donc je vous avais dit que j'avais envie d'acheter le livre Tout sur moi, donc c'est chose faite, je l'ai acheté sur Amazon. Et j'avais envie, alors oui clairement je copie sur Laetitia, le corps, la maison, l'esprit, hein. J'espère que tu ne m'en veux pas Laetitia, mais je suis pas sûre du tout que tu passes sur ma chaîne de toute façon, de vous faire quelques extraits de ce livre parce que je trouve ça marrant et ça permet de se présenter un petit peu mieux. Alors c'est un peu du voyeurisme, ça n'a pas franchement de rapport avec ma chaîne, mais je sais que vous aimez bien en savoir un petit peu plus sur moi, donc je me suis dit que dans certains vlogs, je vous ferai des petits morceaux de ce truc. S'il y a des questions gênantes ou qui ne me plaisent pas, je n'y répondrai pas, voilà, je suis obligée à rien, donc on est parti. Alors, le premier chapitre s'appelle Moi en toute simplicité. Donc on est parti. Quel est votre prénom? Donc je m'appelle Emmanuel. Quel est votre nom de famille? Ça je vous le donnerai pas, il n'y a pas besoin de savoir. Quels sont vos surnoms ou autres petits noms? Alors, tout le monde m'appelle Manu depuis toujours, c'est marrant, enfin, tout le monde m'appelait Manu. Mes parents m'appelaient Manu, m'appellent toujours Manu. Tous mes amis de la maternelle jusqu'à maintenant m'appellent Manu. Et mes collègues, ils n'y arrivent pas, même ceux de qui je suis proche, hein. Non, non, c'est rigolo. Donc du coup, voilà, c'est Manu pour tout le monde, avec ou sans E. La plupart de mes amis mettaient pas de E, certains en mettaient, mon père en met pas, ma mère en met un, c'est comme vous voulez, moi je m'en fous complètement. Il y a Miss Manu au naturel, mais ça, personne m'appelle comme ça. Mes grands-mères m'appelaient Mimi, mais maintenant elles sont décédées toutes les deux. Et un ami qui ne passera pas par là, j'espère, sinon c'est que tout le monde aura découvert ma chaîne et ça j'ai beaucoup de mal, m'appelait Pluto, voilà, en référence au dessin animé de Disney, c'est une histoire entre nous, voilà, il m'appelait Pluto. Pour ceux qui se demandent ce que j'ai dit juste avant sur pourvu qu'ils découvrent pas ma chaîne, c'est qu'en fait, si vous avez vu mes anciennes vidéos peut-être, vous savez que personne que je connais en vrai, sauf 3 amis très proches, savent que j'ai une chaîne YouTube. Je n'assume pas du tout, je n'assume pas du tout d'avoir à me vendre ou me justifier ou m'excuser d'avoir une chaîne YouTube, ni auprès des gens que je connais très bien, ni auprès de mes collègues, ni auprès de ma hiérarchie. D'ailleurs, il y a aucun rapport entre ma chaîne et mon boulot. Je ne vois pas pourquoi on me reprocherait d'avoir une chaîne YouTube, d'autant plus elle n'est pas monétisée, donc c'est un pur loisir. Donc voilà, c'est mon petit jardin secret. J'ai 3 amis qui savent que j'ai une chaîne. Je ne crois pas qu'elles me regardent, ou du moins pas très régulièrement. Il y a une autre amie qui m'a envoyé un message, un mail l'autre jour en me disant qu'elle avait découvert ma chaîne par hasard en cherchant des soins postpartum pour les cheveux. Et elle m'a dit qu'elle était accro, donc ça c'est cool. Et je sais qu'elle en parlera pas sur tous les toits, donc voilà. Donc si les gens viennent à le découvrir par hasard, c'est que ma chaîne a du succès. Si ça reste mon jardin secret, ça reste mon jardin secret. De toute façon, pour l'instant, j'ai 10 000 et quelques abonnés et très peu de vues au final, hein. J'ai beaucoup d'abonnés mais très peu de vues. J'atteins très rarement les 1000 vues sur une vidéo. Donc moi je m'en fiche complètement, ça me va très bien. Et voilà, je ne sais plus ce que je voulais vous dire, c'est pas grave, on continue. Quel jour sommes-nous? Si je ne me trompe pas, nous sommes le mercredi 12 avril 2017. Quelle est votre date de naissance? Je suis née le 26 mars 1987, donc j'ai eu 30 ans il y a peu, et je vous cache pas que maintenant, voilà, ça me fait plus rien, mais sur le coup, ça m'a fait un gros coup parce que il y a 15 ans de ça, j'imaginais ma vie à 30 ans bien autrement. Voilà. Est-ce que vous le vivez bien? Je viens de répondre. Quelles personnalités sont nées le même jour que vous? J'en sais rien, et comme je filme avec mon téléphone, je peux pas chercher sur internet, donc je chercherai et je vous dirai ça après. Où êtes-vous né? Je suis née dans le Val d'Oise. À quelle heure êtes-vous né? À 20 h le soir. Quel poids faisiez-vous à la naissance? Je faisais 1,2 kg, donc j'étais prématurée, d'1 mois et demi à peu près, je crois. Et voilà, 1,2 kg, c'est pas beaucoup, mais vous voyez, je me suis bien rattrapée depuis, il y a de la graisse partout. Qui était là pour assister à votre naissance? Alors je crois qu'il n'y avait personne parce que ma maman a accouché prématurément par césarienne. Il me semble que c'est l'oncle de mon père qui l'a emmené à la maternité et que mon père était en chemin pour venir et le temps qu'il arrive, j'étais née. Comment avez-vous failli vous prénommer? Alors, si j'avais été un garçon, ma mère voulait que je m'appelle Guillaume. Pourquoi vos parents vous ont-ils nommé ainsi? Alors, oui, c'est en référence à une personnalité.
d'après ce que je crois savoir, mais il faudrait que je redemande à mes parents, c'est que mes parents n'avaient pas spécialement choisi mon prénom quand je suis née, puisque je suis née avec 1 mois et demi d'avance. Et ma mère était dans le coma, parce qu'en fait la césarienne s'est pas bien passée, ma mère a fait 2-3 jours de coma, et il fallait que mon père aille me déclarer à la mairie, et sinon le temps imparti était passé. Et donc il fallait qu'ils décident sur un prénom, et ils s'étaient rappelé que quelques jours avant, ils avaient regardé un documentaire sur Sœur Emmanuelle, et ma mère avait dit trouver ce prénom très beau, donc mon père a dit bah très bien, c'est parfait, ce sera ça. Faudrait que je redemande, mais pour la petite histoire, je crois que c'est ça, et c'est plutôt une histoire marrante. Quelle est votre nationalité? Je suis française. Votre signe astrologique, donc je suis bélier, et mon signe chinois c'est le chat. Rien n'est un hasard, j'ai envie de vous dire. Avez-vous la moindre idée de votre ascendant? Pas du tout. Quel est votre signe chinois? Bah je vous l'ai dit, chat. Vous croyez à ces conneries? J'en sais rien, ça me fait rire, voilà. Votre adresse, bah, je vous la donnerai pas. Votre téléphone, non plus. Votre numéro de sécu, de passeport, adresse mail, non plus. Mon pseudo internet, bah, Miss Manu au naturel. Votre profession, je suis professeur des écoles, donc instit dans le jargon. Votre salaire annuel, bah, celui d'un fonctionnaire pas spécialement bien payé. Votre taille, je fais 1m58, donc je suis petite. Est-ce vraiment votre taille ou bien avez-vous essayé de vous grandir un peu? Non, non, c'est bien ma taille. Votre poids, bah, je vous le dirai pas, parce que j'en ai un peu honte. Enfin, même beaucoup. Est-ce vraiment votre poids? Nanana. Quelle est la couleur de vos cheveux? Donc je suis blond cendré. Quand j'étais petite, j'étais vraiment blond clair et ça a viré au blond cendré avec le temps. Quelle est la couleur de vos yeux? J'ai les yeux bleu-vert. Alors je sais pas si vous verrez parce que la luminosité est pourrie, mais mon œil droit est plus bleu et mon œil gauche est plus vert. Voilà. Je crois que vous verrez rien du tout. Hein. Je crois qu'il faudrait que je vous remontre ça dans une autre vidéo. Si on bloque la luminosité là. Mon œil droit est bleu et mon œil gauche est vert, mais je crois qu'on voit rien. Vous regardez dans mes vidéos, il y a de la fausse lumière, vous verrez ça. Quelle est votre pointure de chaussures? Je fais du 39. Quelle est votre taille de vêtements? Je fais du 46. Oh mon Dieu, au secours. Ça y est, je vous ai avoué ça, c'est la honte. Quelles sont vos particularités physiques distinctives? Alors, mes particularités physiques. Malheureusement, j'ai un strabisme à l'œil gauche que vous devez voir régulièrement parce que je le contrôle très très mal et des fois je me rends pas compte quand mon œil il s'en va et voilà. Parce que j'avais 2-3 mois, j'ai fait un angiome en fait. Un angiome, c'est une grosse boule violette sur la paupière gauche qui m'a caché tout l'œil pendant plusieurs années. Du coup, mon œil n'a pas vu la lumière du jour, du coup j'ai perdu de la vue. Et comme mon œil n'a pas travaillé, bah, il se met au repos tout seul quand il en a marre, donc il se met en strabisme et j'ai une très mauvaise vue de l'œil gauche. J'ai fait des années de orthopsie et ça n'a pas changé grand chose. Sinon ma particularité, mis à part le fait que je suis petite et grosse, je vois pas trop. Avez-vous des cicatrices? Non, si j'en ai une minuscule là parce que j'ai fait une conne à la conne. Alors je sais pas si vous pourrez pas voir, j'en ai une minuscule juste ici. Parce que quand je faisais des animations centre de loisirs, j'étais animatrice, j'ai voulu faire du papier parchemin, donc en brûlant du papier, et ne faites jamais ça. Je l'ai fait dans le jardin, donc le morceau de papier enflammé s'est envolé et a atterri sur mon bras, et voilà, ça m'a fait une belle cloque. Enfin, bref, le truc débile. Avez-vous des tatouages? Non. Avez-vous des piercings? Oui, j'ai 2 trous à chaque oreille, et c'est tout. Mon groupe sanguin AB+, à quoi êtes-vous allergique? Alors quand j'étais petite, j'ai fait une méga allergie à un sirop, mais franchement je sais plus lequel. Et sinon il y a quelques années j'ai fait une très grosse allergie aussi à la vitamine A concentrée. En fait j'avais des rougeurs sur une paupière, j'étais allée à la pharmacie, il m'avait dit que c'était rien, il m'avait filé de la crème à la vitamine A concentrée, j'en ai mis le soir avant de me coucher, je me suis réveillée le lendemain matin comme si on m'avait fichu un pain dans l'œil. Avez-vous le permis de conduire? Non. Quelle langue parlez-vous? Le français, ça c'est déjà pas mal. Et au lycée, au collège, j'ai fait allemand première langue, anglais deuxième langue, espagnol troisième langue, et c'est l'allemand ma langue préférée. Quel est le montant de vos économies? Pas grand chose étant donné que je suis une giga dépensière, mais quand je vous dis giga dépensière, bon déjà j'ai pas un salaire énorme, mais en plus il m'arrive de finir le mois à zéro. Alors rarement en découvert, mais à zéro, oui ça m'arrive très souvent. Bon, pour ma décharge, je n'ai pas un gros salaire et je vis seule, donc j'ai toutes les dépenses pour moi, pour ma pomme. Mais voilà, sinon oui, je suis dépensière, clairement, je le cache pas. Alors, êtes-vous propriétaire de votre logement? Oui. Fumez-vous? Non. Buvez-vous de l'alcool? Non, pratiquement jamais, je déteste ça. Puis j'ai une histoire familiale avec l'alcool un peu compliquée. Enfin,
Non, il n'y a pas d'alcoolique dans ma famille, mais il y a un rapport à l'alcool un peu compliqué pour un des membres de ma famille, du coup ça me rebute totalement. Politiquement, vous êtes, oui, alors à moitié centre-gauche, vert un peu, voilà. À qui vous a-t-on déjà dit que vous ressembliez? Je n'en ai aucune idée. À Maïté peut-être. Vous êtes hétérosexuel. Quelle est votre situation amoureuse? Alors, il y a le choix, faut cocher deux trucs. Donc je suis célibataire et après il y a le choix entre malheureux, heureux, encore amoureux ou en train de se poser des questions, je dirais à mi-chemin entre heureux et malheureux. Plutôt malheureux peut-être. Si vous êtes marié, nanana, je ne suis pas mariée. Êtes-vous amoureux actuellement? Non. Avez-vous des enfants? Non. Comment s'appellent vos parents? Mes parents s'appellent Philippe et Corinne. Quels sont le nom de vos frères et sœurs? Je n'en ai pas. Quelle est la personne proche à prévenir en cas d'accident? Mon père. Avez-vous un ou plusieurs animaux familiers? Oui, j'en ai plusieurs. À la maison, j'ai 2 chats, donc Perle qui a 5 ans, Minette qui a 3 ans. Chez mes parents, il y a mon lapin qui s'appelle Plume, qui a aussi 5 ans. Il est chez mes parents parce qu'en fait, on lui a fait un grand enclos et il a beaucoup de place. Mes parents ont une grande maison et il est beaucoup mieux là-bas. Et c'est un peu mon chat aussi, même si c'est mes parents qui l'ont gardé. Je vous avais raconté, j'avais sauvé un chat qui s'appelle Bavard et lui, il a 2 ans. Nanana. De quel endroit vous sentez-vous originaire? Ben, d'où je suis, de France. Avez-vous un accent? Non. Quel sport pratiquez-vous? Ouh là là, vous voulez rire 2 minutes? Alors, je fais un petit peu de vélo elliptique et un petit peu de yoga, mais disons que le sport et moi, on n'est pas très très copains. Quand j'étais jeune, je vous avais déjà dit, je crois, je faisais de la gym, j'étais complètement accro, mais il n'y a jamais aucun autre sport qui a réussi à m'accrocher que la gym. De quelle équipe de football êtes-vous supporter? Aucune, je déteste le foot, je trouve que c'est un sport d'abruti. Vraiment, déjà j'aime pas les sports par équipe de base, mais alors le foot c'est le summum, je trouve que c'est le sport le moins... comment ça, je peux dire ça sans paraître condescendant? Le moins intellectuel qui soit, ou plutôt les joueurs de foot, c'est les sportifs les plus concons que je trouve. Voilà. Je préfère 1000 fois voir une interview d'un nageur ou d'un athlète d'athlétisme du coup que d'un footballeur, quoi. Franchement, il m'horripile. Voilà. C'est mon propre avis, ça ne concerne que moi et ça n'engage que moi, mais je déteste le foot et les footballeurs. Je trouve que c'est du bas de gamme, du bas étage, c'est vraiment horripilant. Quelle est votre devise? J'en sais rien du tout, ma devise. Essaye d'être heureuse et ça sera déjà pas mal. Quelle est votre citation préférée? Une que j'aime bien, c'est Il est grand temps de rallumer les étoiles de Guillaume Apollinaire. Et après, il faut faire un dessin de son arbre généalogique et de son autoportrait. Voilà. Est-ce que je continue? Allez, soyons fous. Ça fait 12 minutes, c'est un peu long, non? Bon, allez, je fais mon quotidien. Ça fait... c'est un petit peu long quand même. Non, c'est moins long que le précédent. Je fais mon quotidien et après j'arrête. Alors, aimez-vous votre nom de famille? Non. En général, comment les gens le prononcent-ils? Je ne vous le dirai pas. À l'école, quel jeu de mots énervant faisait-on avec votre nom de famille? Alors, j'ai un nom de famille qui porte beaucoup au jeu de mots et j'ai beaucoup de chance, on ne m'a jamais fait de jeu de mots à l'école. Comment écrit-on généralement votre nom si vous ne l'épelez pas? Bah, ils vont l'écrire, on rajoute une lettre à comment il s'écrit. Avez-vous déjà pensé à changer de nom? Non. Quitte à changer de nom, comment auriez-vous aimé vous appeler? Aucune idée. Aimez-vous votre prénom? Oui. Si vous avez d'autres prénoms, quels sont-ils? Alors, attention, les prénoms. Youhou, glamour, je m'appelle Emmanuelle Thérèse Corinne. Avez-vous déjà essayé de cacher ces prénoms? Non. Si oui, lequel étiez-vous le plus? Bah, je sais pas, les deux. Comment auriez-vous aimé vous prénommer? Aucune idée. Parmi les surnoms dont on vous a le plus affublé, lequel préférez-vous? Bah, Manu. Lequel détestez-vous? J'en sais rien. Il n'y en a aucun qui me dérange. Où avez-vous grandi? Dans le Val d'Oise. Où vous sentez-vous vraiment chez vous? Bah, chez moi, dans le Val d'Oise. Êtes-vous en bonne santé actuellement? Moyennement. De quelle maladie avez-vous souffert récemment? Bah, il y a une semaine, j'ai eu une méga giga crève. Voilà. Quelles opérations chirurgicales avez-vous subies dans votre vie? J'en ai eu 2. Je me suis fait opérer des végétations quand j'étais bébé et des dents de sagesse quand j'étais ado. De quelle maladie avez-vous souffert dans votre vie? Rhume, oui. Varicelle, oui. Sida, non. Cancer, non. Grippe, oui. Angine, oui. Tourista, non. Paludisme, non. Oreillon, peut-être que oui. Gastro, oui. Appendicite, non. Rougeole, oui. Non, non, pas la rougeole. Je crois pas. Peste, non. Mononucléose, non. Tuberculose, non. Et vache folle, non plus.
Par contre, j'ai déjà eu le zona. Voilà, moi qui suis une très grande zen, vous le savez, bah forcément, je vais déclencher un zona. Avez-vous déjà contracté de maladies sexuellement transmissibles? Non. Avez-vous déjà eu un accident de la route? Non. Si, j'en ai eu un avec une copine qui, c'était sa soeur qui conduisait, on avait je crois 16-17 ans, et elle a grillé une priorité à droite et la voiture nous a foncé dedans sur le côté, mais la voiture était abîmée, mais personne n'était... Personne n'a été blessé, c'est tout. Heureusement, j'ai de la chance parce que j'ai déjà tellement peur en voiture, je crois que si j'avais eu un accident, ce serait fatal. Quel sport aimez-vous regarder à la télé? Alors, j'aime beaucoup regarder la gym, mais ça passe jamais. La GRS, mais ça passe jamais. La natation synchronisée, j'aime bien aussi, mais ça passe jamais. Le patinage artistique. Et quand c'est les JO, j'aime bien regarder un peu d'athlétisme, surtout le saut en hauteur et le saut à la perche. Avez-vous déjà eu votre nom dans le journal? Non, j'en sais rien. À quelle heure vous levez-vous le matin? Bah, quand je travaille, je me lève à 7h moins le quart, et quand je travaille pas, généralement, je me lève entre 8h30 et 9h30. Quelle est la première chose que vous faites en vous levant? Vous râlez, oui, je râle contre mon réveil qui sonne et le fait que j'ai encore sommeil. Vous allumez la machine à café? Non. Vous brossez les dents? Non. Vous shootez dans le chat? Non. Vous écoutez la radio? Non plus, je déteste ça. Vous vérifiez à côté de qui vous dormez? Oui, bah alors ça risque pas. Vous regardez par la fenêtre pour voir quel temps il fait? Oui, ça je le fais. Vous embrassez la personne qui est à côté de vous? Bah malheureusement non. Vous vous grattez? Non. Vous prenez votre douche? Non. Vous faites pipi? Oui. Et ce que je fais vraiment, c'est mon réveil sonne, je me lève, j'ouvre les volets, je regarde quel temps il fait, je vais me laver les mains et je bois un grand verre d'eau. C'est vraiment le rituel du matin. Si j'ai besoin d'un truc le matin, c'est boire un grand verre d'eau. Par quelle partie du corps commencez-vous à vous savonner sous la douche? Le visage, toujours. Que chantez-vous sous la douche en général? Alors, en ce moment, je chante quoi? Je chante un peu ce qu'il y a sur ma playlist, mais vous pouvez pas la voir, ma playlist de musique YouTube, parce que je l'ai mise en privé, parce que ça ne regarde que moi. Je chante du Disney, ça m'arrive souvent de chanter du Disney, entre autres L'amour brille sous les étoiles, Ce rêve bleu. Je chante des chansons type Un homme heureux, type Je l'aime à mourir, L'amour existe encore. Je m'arrive de chanter un peu en anglais, mais c'est rare. Comment il s'appelle, Bruno Mars, When I Was Your Man, un peu de All of Me de John Legend. Qu'est-ce que je chante? Le premier pas, ça m'arrive de chanter des choses comme ça. Voilà, toujours des choses très très gaies. Sauf si ça fait partie de ma personnalité. Qu'est-ce qui vous met de bonne humeur le matin? Pas grand chose. Qu'est-ce qui vous déprime le matin? Tout. Non, bon, c'est un peu exagéré, mais le matin, c'est un moment que je déteste. Moi, je préfère le soir, même si je ne suis pas une couche tard, je me sens bien en fin d'après-midi. Voilà. Il faut savoir que généralement, je ressens du mal-être en me levant le matin, et je me sens vraiment bien que vers 16h. Voilà. Vous préférez dormir du côté droit du lit? Moi, je dors au milieu de mon lit. Hein. Avec la fenêtre ouverte l'été, oui. Sur le dos, oui. Sur le côté gauche, oui. Enlacé, bah, ça risque pas. Avec une couette, oui. Après avoir fait l'amour, bah, ça risque pas. Nu, ça m'arrive l'été. Du côté gauche du lit, non. Avec la fenêtre fermée, bah, l'hiver. À plat ventre, non, très rarement. Sur le côté droit, oui. Avec des couvertures, non. Avant de faire l'amour, bah, non plus. Et en pyjama, t-shirt, chemise de nuit, bah, les trois, oui, ça m'arrive. Que prenez-vous au petit déjeuner? Alors, quand je suis en vacances comme en ce moment, il m'arrive de ne rien prendre du tout au petit déjeuner, ou juste un jus que je me fais à l'extracteur. Généralement, je fais orange, pomme, carotte, clémentine. Et sinon, le matin, quand je vais bosser, je me fais un porridge avec donc du porridge tout fait que j'ai acheté, un peu de purée d'oléagineux, du lait d'amande et une banane, parce que c'est ce qui me tient bien au corps et qui n'est pas trop calorique. Que trouve-t-on toujours dans votre réfrigérateur? Dans mon réfrigérateur, il y a toujours du gel d'aloe vera et des hydrolats. Sinon, mon frigo est souvent vide d'alimentaire. J'ai très peu de choses dans le frigo. À quelle heure vous couchez-vous en général? Alors, quand je bosse, j'essaie de me coucher entre 21h30 et 22h30. Je sais, c'est tôt, mais sinon, le lendemain, je suis décalquée. Puis, mine de rien, j'ai un boulot où, certes, on a beaucoup de vacances, mais l'énergie qu'on dépense pour le faire est absolument phénoménale. Et sinon, quand je suis en vacances, je me couche entre 22h et minuit.
Et que faites-vous quand la télé est éteinte? Alors, il faut savoir que je regarde très peu la télé. Ben, quand la télé est éteinte, je fais du crochet, je fais mon bullet journal, je fais du tricot, je dessine, je fais de la calligraphie, un petit peu. Je m'occupe, de toute façon, j'adore m'occuper avec mes mains. Je vis seule, c'est pas pour rien, ou du moins, heureusement que je sais m'occuper seule. Voilà, on a fini 2 petits chapitres, et ben je continuerai là une prochaine fois. Et puis, moi, je vous dis à bientôt, j'ai des choses à vous montrer, j'ai fait des petits achats. Je peux vous montrer tout de suite, parce que c'est à côté de moi. J'ai fait une commande sur Il était une noix, puisque j'adore cette boutique et j'adore leurs produits, et c'est quand même cher, donc je suis raisonnable. Je ne commande pas trop souvent, mais là il y avait un code promo, je crois qu'il y avait 10% sur les oléagineux, donc j'ai craqué sur mes 4-5 préférés. Donc à commencer par les noix de cajou grillées au chili. Je n'avais jamais testé encore les noix de cajou grillées au chili. Ça pique un peu, mais c'est tellement bon. Oh là là. Donc il y a des noix de cajou, de la poudre de chili, du sel de la mer, et elles sont bio, bien entendu. Et mon Dieu, qu'est-ce que c'est bon. J'ai racheté les noix de cajou grillées au tamari. Donc le tamari, hein, vous savez, c'est de la sauce soja. J'adore. Franchement, les noix de cajou grillées au tamari, je suis complètement fan. J'ai racheté un truc bien calorique, des amandes enrobées de sucre et de cannelle. Donc ça, c'est tellement bon. Voilà, c'est juste un délice. Donc à chaque fois, j'ai pris des paquets de 500 grammes. Non, 250. Je sais plus, moi. C'est pas écrit dessus. Je crois que c'est 250 grammes. Oui, ça doit être 250 grammes ou 500 grammes, c'est lourd, remarquez. Je sais pas. J'ai repris des amandes au chocolat au lait. Je n'ai pas encore ouvert le paquet, j'étais raisonnable. Et j'ai repris des amandes au chocolat noir. Voilà, j'adore toutes ces petites choses et mine de rien, c'est quand même vachement calorique. Mon père dirait t'en as pas besoin. Oui, mais j'en ai envie. Voilà. Bonjour, je voulais rapidement vous dire un petit merci parce que j'y pense pas sinon. Je viens de passer une commande sur iHerb, donc j'avais besoin de déo, de dentifrice, de choses basiques comme ça. Et grâce à vos rewards, donc à ceux qui utilisent le lien qui se trouve dans la barre d'infos, j'ai pratiquement rien payé en fait. Donc ça c'est vraiment cool. D'ailleurs je voulais vous remercier aussi pour ceux qui utilisent de temps en temps les liens de parrainage et les codes de parrainage qui se trouvent dans la barre d'infos pour diverses boutiques, parce qu'en fait, comme vous le savez peut-être ou pas, je n'ai absolument aucun partenariat. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça, ma petite magie des petites, enfin, je m'en plains pas, hein, je veux dire, ceux qui ont un partenariat, c'est qu'elles le méritent, voilà, c'est tout. Donc je n'ai aucun partenariat et je suis une grosse testeuse, donc tout ce que je teste, je l'achète moi-même. Donc c'est vrai que d'avoir quelques rewards sur iHerb ou quelques petites réductions sur certains sites, bah ça fait toujours plaisir, voilà, donc je vous remercie et puis bah continuez comme ça parce que c'est vraiment super gentil. Bonjour, alors je voulais vous montrer, je viens d'aller chercher un colis vente privée que j'ai reçu, donc j'avais commandé sur vente privée. Sur une vente Santifolia. Santifolia, ils font quelquefois des ventes privées, mais c'est pas très souvent. Donc généralement, quand il y a des ventes privées, j'en profite. J'ai pris quelques petites choses, donc je vais vous montrer. Tout d'abord, j'ai repris de l'huile de ricin, puisque j'aime bien l'huile de ricin chez Santifolia. Et l'huile de ricin, pour moi, c'est un basique pour les cheveux. C'est vraiment quelque chose qui marche bien et un indispensable. J'ai repris 2 flacons de recharge pour ma mousse intime. En fait, c'est celle que j'utilise depuis un moment. Je crois que je vous en avais parlé. Et voilà, je sais plus parler. Et comme je l'aime bien, bah, j'ai le mousseur et ils vendent les recharges. Donc à chaque fois qu'il y a des ventes privées, je me rachète 2 mousseurs. Enfin, 2 recharges. Oh là là, je suis désolée. Je me rachète 2 recharges et ça me dure un bout de temps. Donc je sais que c'est pas très bien de se laver cette partie-là du corps trop souvent, mais je n'arrive pas à m'en passer. J'ai l'impression de ne pas être lavée si je ne la lave pas. Sachant que je la lave que le soir quand même. Hein. Voilà, donc 2 flacons de ma mousse intime. Je ne sais pas du tout les prix, par contre je peux pas vous dire les prix réels, les prix vont privés. Franchement, j'en sais rien du tout. Il y avait un lot de 2 huiles essentielles de Ravinsara. Donc Ravinsara, c'est vraiment une huile essentielle que j'utilise régulièrement. Ils mettent qu'elle est respiratoire. Moi, je la prends
pas particulièrement pour ses vertus respiratoires. Je la prends pour ses vertus énergisantes et stimulantes et antibactériennes. Ça m'arrive souvent d'en faire des cures, soit quand je suis malade, soit quand je suis vraiment très fatiguée et que je sens que je vais tomber malade. J'en mets une goutte le soir sur une cuillère à café de miel et ça marche vraiment très très bien. Alors, je sais pas pourquoi ils mettent qu'elle est respiratoire. J'espère que c'est pas une huile à diffuser. Non, normalement, c'est marqué huile essentielle, nanan, biologique. Non, bah, c'est l'huile essentielle de Ravinsara, quoi. J'avais jamais testé les huiles essentielles de Centifolia, donc c'est l'occasion. Ensuite, j'ai craqué forcément sur des produits que je ne connaissais pas. Sur cette lotion purifiante matifiante à l'extrait de thé vert et de zinc. Donc j'ai bien envie d'essayer d'utiliser ça le matin. Je vous avoue que là, au niveau du visage, c'est complètement la débandade en ce moment. Mais je vais essayer de remédier à tout ça. Surtout que j'ai regardé une vidéo de Julie de Friendly Beauty qui se maquillait et qui est assez récente. Et elle m'a donné trop envie de prendre soin de moi alors que le visage, j'ai vraiment beaucoup de mal. Donc voilà, je me suis pris de la même gamme le fluide régulateur matifiant, donc toujours au thé vert et au zinc. Il y avait encore un troisième produit de cette gamme, c'est un nettoyant je crois, mais je ne l'ai pas pris parce que des nettoyants j'en ai encore plusieurs. Donc peut-être que je les utiliserai ensemble ou pas, j'ai tellement de produits, hein, c'est un peu une catastrophe. Et après j'ai pris 2 fois la même chose. Alors attendez, j'ai pris... J'enlève les... Ensuite, j'ai pris des produits qui ne sont plus des produits de la marque Centifolia, mais c'était sur la marque sur la vente Centifolia. Ce sont des compléments alimentaires. Donc j'ai pris 2 boîtes de Rodiomag Plus des laboratoires Matin Privat Santé. Je ne sais pas si vous connaissez. Et ça n'a pas l'air d'être certifié bio. Bien dommage. J'ai pas fait gaffe à ça en les prenant. Je me suis dit que je faisais confiance... à Centifolia, mince, c'est pas bio. Bon, cela étant, je ne prends pas que des compléments alimentaires bio. Le Rhodiola, j'en prends de chez Florence Nature. Ça lutte contre le stress et la fatigue liée au stress et ça marche bien sur moi, ça marche vraiment bien. Donc j'avais envie d'essayer celui-ci puisque c'était du Rhodiola et du magnésium et que c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, je ne sais pas si celui que je prends de chez Florence Nature est bio ou pas, faudrait que je regarde, mais je sais pas trop. Et ça marche plutôt pas mal, donc j'en ai pris 2 boîtes parce qu'il y avait une boîte, c'était un duo avec un complexe d'huiles essentielles, donc de la marque Océante, je sais pas, c'est certifié bio cette fois. C'est un complexe qui dynamise les personnes fatiguées, calme les personnes nerveuses. Usage externe uniquement, donc je pense que c'est à diffuser ou à appliquer sur le plexus solaire, huile végétale de noisette. Huile essentielle de mandarine, Ravinsara et citron. Ah, c'est super, c'est déjà tout fait et donc il n'y a plus qu'à mettre, je suppose, sur le usage. 5 gouttes en massage léger du plexus et du dos. Bah voilà, tout à fait ce que je vous disais, donc ça c'est super chouette. Et j'ai pris aussi un complément alimentaire pour les cheveux. Vous savez que j'aime bien tester un peu tout ce qui se fait en matière de cheveux. Donc c'est toujours les laboratoires Martin Privat, pardon, et toujours pas de certification bio. Donc c'est à base d'acides aminés, de vitamines et de minéraux, donc levure de bière, cystine, méthionine, vitamine B12, PP, B5, B6, B8, magnésium et zinc. Oui, donc des choses basiques pour les cheveux. Et ça, c'était vendu avec un complexe capillaire. Donc fortifie le cuir chevelu, prévient les pellicules et les démangeaisons, donc c'est très très bien. Alors, c'est composé d'huile végétale de sésame, d'huiles essentielles de lavande fine, de romarin et de cèdre et d'ylang-ylang. Donc c'est super. Je pensais que c'était qu'un complexe d'huile essentielle, mais en fait non. C'est pas certifié, c'est certifié bio, donc ça c'est cool. Bah écoutez, je testerai ça et voilà, j'ai hâte. J'avais acheté un complexe de huiles essentielles, je vous l'avais montré, de je ne sais plus quelle marque, et je l'aime beaucoup, mais ça je pensais que c'était similaire. En fait non, il y a de l'huile végétale dedans. Bah écoutez, j'essayerai, je sais pas si c'est un Codigoutte, c'est très pratique pour mettre sur le cuir chevelu, d'autant plus que c'est quand même une petite contenance. J'ai acheté qu'une boîte de compléments parce que c'était quand même cher, et je savais pas ce que ça donnait, donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez cette marque, et à me dire ce que vous en pensez. Donc voilà pour ma bande privée Centifolia, je suis plutôt contente. Regardez cet amour. Oh. Tu es belle. Oui. Tu es fatiguée. Oh, oui.
Bon voilà, c'est le grand jour, c'est le jour du lavage après ma cure de sébum de 3 semaines. Et pour commencer, je vais me faire un petit gommage du cuir chevelu parce que je voudrais bien exfolier s'il y a des peaux mortes ou quoi. Donc j'ai mis un peu de cassonade, un peu de sucre blanc, un peu de sel fin et un peu de gros sel. Bon, il y en a peut-être un peu trop, là je vais voir ce que je vais utiliser. Je ne vais pas mettre de shampoing contrairement au gommage que je fais habituellement. Je vais juste mettre un peu d'eau à la dernière minute en espérant que ça se dissolve pas trop vite. Et voilà, je ne veux pas mettre de shampoing parce que je voudrais pas agresser un peu plus mon cuir chevelu vu qu'il est tout nickel de la cure de sébum. Je veux pas rajouter une dose de shampoing en fait. Donc voilà, et bah c'est parti, je vais me laver les cheveux. Voilà, je me suis lavé les cheveux, donc ça frisote un peu parce que j'ai fait du scrunching. J'espère que ça va rester, j'espère qu'ils seront propres, j'espère qu'ils seront beaux, j'espère qu'ils seront doux. On verra bien. Bonjour, donc ça y est, je me suis lavé les cheveux, je t'ai déjà dit bonjour aujourd'hui aussi. Voilà ce que ça donne. Donc du volume c'est pas mal. Ça c'est mes ondulations naturelles. Donc c'est pas trop mal non plus. En leave-in j'ai mis le Shine On de chez John Masters Organics et je pense qu'on ai mis un petit peu trop. Ça cartonne un peu les pointes. Et le problème c'est que j'ai des mèches qui sont restées poisseuses. Mais ça je m'y attendais étant donné que j'ai mis de l'huile et que j'ai lavé avec mon shampoing Caddy qui est très doux. Ça lave pas l'huile, je le savais, c'est pas très grave, ça restera comme ça jusqu'au prochain lavage et voilà. Et j'ai quand même remarqué que ici, j'ai encore ma plaque de sécheresse qui fait des pellicules, donc ça je suis un peu déçue, je pensais m'en être débarrassée. Mais enfin, voilà la tignasse.